Ho'oponopono 2.0, tel est le titre du livre et du coffret de jeux de cartes créé par Claire Burel, qui est mon invitée spéciale aujourd'hui pour vous parler de la pratique hawaïenne qui est le Ho'oponopono, pratique que j'étudie, que j'enseigne, que je transmets depuis maintenant plusieurs années, et je suis vraiment contente aujourd'hui de ne pas le faire seule et d'avoir avec moi Claire Burel. Je me présente, je suis Nathalie Lambois, je suis auteure et conférencière, formatrice en développement personnel spécialisée sur la pratique hawaïenne Ho'oponopono. Claire Burel, qui est à côté de moi, est elle aussi auteure. Bonjour Claire. Auteure de nombreux livres, hein. Je vois que tu as beaucoup travaillé, de nombreux livres qui parlent du jeûne, qui parlent des expériences extraordinaires de l'invisible, hein, du passage d'âme, des EMI, et la routine c'est fini, c'est le titre d'un autre de tes ouvrages. Et là, c'est pour se décider de vivre dans la joie, se débarrasser de l'ennui, encore un autre ouvrage. Et ce livre qui m'a donné envie de parler du travail de Claire, que vous voyez à côté de moi. Ce livre, il s'appelle Ho'oponopono 2.0. Peux-tu nous parler de toi et surtout de ce qui t'a amené à la pratique du Ho'oponopono et qui t'a donné aussi envie d'en faire un livre et un jeu de cartes? Ho'oponopono, je pense que c'est quelque part dans l'inconscient collectif déjà, on en entendait beaucoup parler à un moment donné. Et à Noël, ma fille m'a offert un jeu d'Ho'oponopono. Il y a de ça une bonne dizaine d'années au moins, je pense. Et donc, je connaissais un petit peu de nom, du coup, j'ai découvert un petit peu plus. Et puis, le temps a passé. Et puis, c'est mon éditeur qui m'en a reparlé un jour en disant, voilà, est-ce que vous connaissez Ho'oponopono? J'ai dit, bah oui, je connais. Et il y a déjà des livres, il y a déjà des jeux, et il y en a autant qu'on peut en vouloir. Il m'a dit, oui, mais moi, j'aimerais bien que vous me proposiez un jeu sur l'Ho'oponopono. J'ai dit, bah, moi, j'ai plein d'idées pour un livre aussi, qui serait différent des autres qu'on peut voir. Il m'a dit, ok, je veux bien voir de quoi il retourne, dans une direction qui n'était pas forcément déjà explorée, de recadrer les choses peut-être par rapport à notre société occidentale et avec ce qui la compose de caractéristiques, on va dire, au niveau psychologique aussi, hein, puisqu'il y a des choses dans le Ho'oponopono basique, dont les gens à qui je parlais de cette pratique me disaient, oui, mais non, mais ça, c'est un truc exotique, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je sais pas faire, c'est trop compliqué, ça me parle pas. Enfin bref, toutes sortes de choses comme ça qu'on peut entendre chez certaines personnes, pas toutes, hein. Sinon, le Ho'oponopono n'aurait pas ce succès-là. Et du coup, effectivement, la possibilité de le présenter d'une façon peut-être simplifiée, peut-être ouverte autrement, différente, qui a permis de rattraper encore quelques personnes autour de nous vers le Ho'opono. Mm-hmm. Comment t'es venue la pratique du Ho'oponopono? Qu'est-ce qui a fait que tu as adhéré à cette méthode hawaïenne? Mais en fait, c'est sa grande simplicité et le fait qu'elle parle directement au cœur et à l'âme. On n'a pas besoin de se fatiguer le mental avec Ho'oponopono pour apaiser les émotions. Et comme les émotions, c'est un immense travail, c'est le moins qu'on puisse dire, une méthode qui soit à la fois si abordable, si simple, si profonde, si puissante, bah, on peut pas la mettre de côté, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça parle. Et ça permet aussi d'avancer vers la connaissance de soi, si on veut découvrir un petit peu ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait agir nos émotions. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de développer à travers le jeu Ho'oponopono 2.0, c'est de comprendre aussi ce qui nous arrive dans ces émotions. Mais un outil qui aide à travailler ces émotions, qui aide à apaiser les émotions, c'est hyper important d'en avoir un dans sa poche. C'est incontournable. Puis le Ho'oponopono est une méthode tellement pleine de sens pour comprendre et apaiser nos émotions quand c'est nécessaire que je ne pouvais pas passer à côté. J'ai rencontré Claire lors d'une interview qui était faite dans une émission de radio. Nous étions intervenantes sur le sujet du Ho'oponopono, toutes les deux, et j'ai apprécié le travail de Claire. C'est pour ça qu'elle intervient aujourd'hui, parce que sa vision du Ho'oponopono va certainement vous apporter un éclairage. J'apprécie que les gens s'accaparent
pratique hawaïenne qu'est le Ho'oponopono pour pouvoir ensuite le transmettre à leur façon et toucher d'autres personnes. Car effectivement, si moi je touche un public, toi tu vas, Claire, en tant qu'auteur, tu vas toucher d'autres personnes et c'est ce travail qu'on fait ensemble qui va permettre de propager cette énergie de bienveillance que l'on peut acquérir grâce à cette pratique hawaïenne. Mais avant de parler du livre, j'aimerais que tu me racontes un petit peu comment tu es entrée dans la pratique du Ho'oponopono. Est-ce que tu as une expérience personnelle que tu pourrais partager? Moi, je l'ai reçu en cadeau, donc cadeau à tout point de vue. Hein. C'était un cadeau de Noël offert par ma fille il y a quelques années sous la forme d'un jeu Ho'oponopono. Donc, je connaissais d'où dire. Du coup, j'ai découvert un petit peu. Et puis, la vie étant ce qu'elle est, on est toujours sollicité dans nos émotions, sinon on serait pas en vie. Hein. Donc, à un moment donné, Ho'oponopono s'est rappelé à moi aussi à travers des partages avec des personnes amies. Et c'est vrai que du coup, on peut apprécier ce côté d'apaisement des émotions, de travail intérieur en fait. Et je pense qu'il y a un moment dans la vie où le travail intérieur, on peut pas passer trop à côté. Moi, ça m'a rattrapé il y a un petit moment, hein, mais et si j'avais pas eu cette période très compliquée dans ma vie, je serais aujourd'hui en train de parler avec toi de tout ce qu'on peut faire pour apaiser ses émotions, pour savoir qui on est, pour aller vers le meilleur de soi. Voilà, la vie nous fait pas toujours de cadeaux, ou en tout cas, elle nous fait des cadeaux, comme je dis, qui sont très mal emballés. Donc, l'emballage ne nous fait pas plaisir, mais une fois qu'on a ouvert l'emballage, qu'on l'a mis à la poubelle, si on veut, hein, eh bien, on découvre le cadeau et Ho'oponopono permet d'ouvrir l'emballage. Permet de se débarrasser de la souffrance, d'accéder à ce qui est bon derrière, à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait grandir derrière. Ce qui nous permet de nous connecter à nous-mêmes, de mieux nous comprendre et de donner du sens à ce qu'on vit. J'aime bien l'expression un cadeau mal emballé. Effectivement, il y a des situations, des événements qui vont nous faire du mal, nous blesser, nous faire souffrir. Mais quand on prend du recul sur ce qui s'est passé, sur ces événements qui ont été difficiles à vivre, on s'aperçoit que grâce à eux ou à cause d'eux, eh bien, on a pu évoluer, on a changé notre façon de faire et vers le mieux. C'est aussi ce qu'évoquait Elisabeth Kubler-Ross dans son livre La vie est un nouveau soleil. La mort est un nouveau soleil, pardon. Là, je fais un joli lapsus là. La mort est un nouveau soleil, où elle dit effectivement, tout le monde aimerait bien se prélasser au soleil dans un magnifique jardin, sur une pelouse verdoyante, avec un valet stylé qui lui apporterait un rafraîchissement sur un plateau en argent. C'est enviable, une fois de temps en temps, mais on n'apprend rien. Alors qu'effectivement, dans les moments difficiles, on peut accéder à des apprentissages intérieurs de grande valeur. Et ça, c'est la raison pour laquelle on est là quand même. Oui, c'est vrai qu'il est difficile d'accepter qu'il faut souffrir pour pouvoir apprécier les plaisirs, la joie, le bonheur. Mais sans ces moments désagréables, on ne connaîtrait pas les moments agréables. Parce que c'est une histoire de relief, oui. Voilà, histoire de relief. On a contraste. La même voilà. On a la même sensibilité vers le bon que vers le mauvais, la même amplitude. Quand je vois des personnes qui ont des vraies grandes souffrances et que je peux leur dire avec conviction, mais vous savez, ça prouve que vous avez une grande sensibilité dans laquelle vous allez pouvoir être grandement heureuse après. Vous aurez dépassé ce moment-là, vous avez la compétence pour être grandement heureuse. Il ne faut jamais oublier ça. C'est très bien dit. Ho'oponopono 2.0. Pourquoi tu as choisi ce titre de 2.0? C'était toute une aventure de trouver le titre du livre et du jeu. Parce qu'il fallait pas faire la même chose qui existait déjà. C'était pas la peine. Je suis pas quelqu'un de suffisamment unique sur la place publique. En arrivant comme ça avec un nouvel Ho'oponopono de plus, on va dire, parce qu'il y en a quand même 5 ou 6 par an qui sortent minimum. J'avais pas la vérité infuse. Donc, mon éditeur m'a dit, il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau, et d'où l'idée de chercher dans le contenu aussi. Alors, le 2.0, c'est en référence à l'informatique. Je me suis laissée inspirer par Barbara Fredrickson, qui a écrit un livre qui s'appelle Love 2.0, où elle parle des micro-moments d'amour, de ces petits amours, une nouvelle vision de l'amour en général. Et je me suis dit, c'est vrai que le 2.0 en informatique, ça veut dire qu'on est passé à autre chose. Alors, moi, j'ai fait un peu d'informatique dans le temps, c'était un de mes métiers précédents. Et quand on crée un programme, c'est la version 1, version 2, etc. Mais avant de passer à la version 2 qui renouvelle complètement le programme, on améliore la version 1. Donc, on fait 1.2, 1.3, 1.4.
à un moment, on dit, bon, c'est bien, on a assez vu ce que c'était, on va passer à autre chose. Et comme dit cette petite phrase que j'aime beaucoup, c'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc, on passe à autre chose, ça veut dire on passe à la version 2. Donc, j'ai proposé ce titre-là, voilà. On va prendre Ho'oponopono. Il y a une version classique qui existe, qui a toute sa valeur, et on propose autre chose. Donc, c'est normal que ça soit lié par une appellation différente. Voilà. Ho'oponopono, je le rappelle, c'est une pratique qui se fait en une méthode individuelle qui consiste à réciter en soi des mots pour se dégager son mental lorsque l'on se retrouve dans une situation de conflit, qu'on reçoit une mauvaise nouvelle. Bref, quand on est submergé par des émotions très fortes et très désagréables, il y a simplement à réciter désolé, pardon, merci, je t'aime en soi pour couper le film du mental qui n'arrête pas de vous dire que c'est injuste, ça ne devrait pas se passer comme ça, c'est pas drôle, pourquoi toujours moi, c'est un imbécile. Vous savez, toutes ces petites phrases qui tournent en boucle. Ces 4 mots, je me les suis appropriés, depuis quelques années. J'ai décidé de réciter désolé, pardon, merci, je t'aime, parce que vraiment ça résonnait avec ce que j'avais compris de cette pratique. Ces mots, au début, c'est vrai qu'on a du mal à les intégrer comme étant quelque chose qui va faire du bien. Désolé, mais désolé de quoi? Désolé, je viens de m'en prendre plein la figure, comment je peux être désolée? Pardon, comment ça, pardon? C'est quand même lui qui vient de me faire du mal. Merci, pourquoi je vais être en gratitude alors que ça va vraiment pas dans ma vie? Et je t'aime. Ce mot-là était assez compliqué à comprendre au démarrage, lorsque je suis arrivée dans cette pratique, ce je t'aime, même en ayant une démarche dans le développement personnel. Il y a 8 ans, le je t'aime, il était difficile à dire, c'est vrai. Aujourd'hui, évidemment, je suis passée de l'autre côté de la force. Désolée, pardon, merci, je t'aime, coule de source. Je connais aujourd'hui leur signification, je sais l'impact qu'ils ont et comme ils sont puissants et comme ils permettent de nettoyer en soi et que le seul qui souffre dans ces moments-là, c'est l'ego. Ce que j'appelle notre moi profond, notre part divine va très très bien et c'est lui qui résiste à ces 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et toi, Claire, tu as décidé d'utiliser désolé, pardon, merci, amour. J'aime bien le fait que tu se sois approprié ces mots et que tu aies osé mettre amour et non je t'aime à la fin. En fait, je l'ai fait suite aux sollicitations des personnes qui, comme toi, au départ, trouvaient que non, je t'aime, ça n'a aucun sens. Je ne vais pas dire je t'aime à la personne à laquelle j'en veux indéfiniment. Je ne vais pas me dire je t'aime à moi parce que je m'aime pas, d'abord. Voilà. Et cette complexité-là semblait être un obstacle à la pratique du Ho'oponopono pour de nombreuses personnes. Donc, j'en suis arrivée à leur dire, écoutez, c'est pas grave, parce que il y a le sens de l'amour dans le mot amour aussi, à plus forte raison. Et en fait, j'ajoute, quand on met de l'amour quelque part, on peut que faire du bien. Donc, peu importe que ce soit je t'aime, que ce soit je, que ce soit tu, de savoir à qui ça s'adresse ou pas. Mais de toute façon, la petite phrase que je répète souvent et que j'ai souvent dit à mes enfants aussi, on ne perd jamais son temps quand on met de l'amour quelque part. Ah, ça c'est très bien dit aussi. Effectivement. Pour moi, ces 4 mots, c'est vraiment mettre de l'amour alors que je ne suis pas capable de le faire intentionnellement. Voilà. Rien qu'en récitant ces 4 mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, ou désolé, pardon, merci, amour, l'amour s'installe. En tout cas, on se met au niveau vibratoire de cette énergie et on laisse faire. On n'a plus rien à travailler. Le mental, il est mis de côté et on peut enfin se connecter à cette énergie. Exactement. Dans ton livre, tu expliques que ce désolé, pardon, merci, amour, donc on le récite en soi, en silence, les autres n'ont pas besoin de savoir qu'on pratique Ho'oponopono, parce que c'est un compte à régler avec soi finalement. Donc tu parles du mantra, évidemment, qu'on récite à l'intérieur, et tu dis aussi qu'on peut le faire à 2, en groupe, et aussi avec des enfants. Et oui, pourquoi pas. Après tout, quand une pratique est bonne, pourquoi ne pas la partager? Je propose de la faire à 2 si on a le même niveau de conscience de ce qui se passe. Parce que du coup, on va renforcer, je pense, ce côté amour, ce côté pardon et ce côté complicité. Je pense que ça peut apaiser d'autant plus qu'effectivement, on va partager ce Ho'oponopono
Mais ça, c'est effectivement d'avoir le même niveau de conscience de ce qu'on est en train de faire avec cette méthode. Donc, pour moi, ça paraît intéressant de pouvoir le faire à deux, si on le souhaite, tous les deux, évidemment. Et puis, le faire en groupe, je pensais aussi que ça pouvait être une façon de donner, d'élever une énergie vibratoire, justement, positive, une situation où tout le monde est conscient que quelque chose est compliqué à vivre et qu'on doit apaiser. Si on a la même conscience des choses, ça peut être effectivement une façon de se laisser porter, de partager tous ensemble. On pourrait appeler ça une prière laïque, si on veut, par exemple, mais c'est une énergie qui monte. Ho'oponopono était une pratique communautaire à la base, donc de le faire en groupe paraît évident aujourd'hui, même si à l'époque c'était dans un contexte assez différent, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient en conflit, la tribu, la famille se réunissait pour aller dans la résolution du conflit en cherchant à comprendre ce qui est arrivé aux deux personnes. Et là, en suivant un protocole, un rituel qui s'appelle le Ho'oponopono, elles allaient juste vers la réconciliation. Parce que Ho'oponopono, c'est quand même un drôle de mot qui veut dire quelque chose. Tout à fait. Ho'oponopono, ça signifie se réaligner, rendre droit, corriger ce qui va de travers en soi. En soi. Mais ce qui est en soi est pareil que ce qui est à l'extérieur, nous disaient les alchimistes. Paraît-il. Oui. Ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Tout à fait. Pour revenir à ton livre, tu parles de la psychogénéalogie. Oui. Évidemment, tu as été formée à beaucoup de techniques et tu parles de la psychogénéalogie dans le cadre du Ho'oponopono. Ce Ho'oponopono qui aiderait à guérir des maux que nous ont transmis. Eh bien, oui. La puissance de Ho'oponopono, elle peut aussi agir en transgénérationnel, bien sûr, puisque en transgénérationnel, les souffrances que nous portons, c'est nous qui les portons, même si c'est pas nous qui les avons créées. Donc, le Ho'oponopono est une façon aussi de se libérer soi de ces souffrances que les autres nous ont, et puis de libérer nos ancêtres. Ça peut être sympa pour eux aussi de faire la démarche. S'ils n'ont pas été sûrs de le faire, c'est qu'ils n'ont pas pu le faire, sinon ils l'auraient fait. Et si nous, on peut, après tout l'espace, le temps, tout ça, on sait que ça n'existe pas. C'est l'intention qui est très puissante. Et dans le Ho'oponopono, l'intention, elle est vraiment à sa place. Donc oui, pourquoi pas guérir du transgénérationnel à travers le Ho'oponopono. Ça me semblait avoir du sens. Oui, et je te cite, Ho'oponopono 2.0 est une réponse au karma douloureux, dis-tu dans ton livre, page 57. Ça résume ce que tu viens de dire. Tu parles aussi dans ton ouvrage de l'EFT, EFT qui est Emotional Freedom Technique et qui consiste à tapoter sur différents points, de la libération du globe, de la réalité augmentée. Brièvement, est-ce que tu peux nous faire un aperçu par rapport à ces trois techniques, comment Ho'oponopono s'intègre? Eh bien, il me semble que l'énergie positive et centre d'Ho'oponopono est en lien avec toutes ces autres techniques, que quelque part, c'est pas un hasard d'ailleurs si toutes les techniques se rejoignent. J'en ai mis 8, 10, je sais plus combien j'ai mis de techniques différentes dont j'ai voulu porter un aperçu. Je l'ai fait parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est donner du lien entre les différentes possibilités qui nous sont offertes de se faire du bien ou de faire du bien autour de soi d'ailleurs. Et on s'aperçoit finalement qu'il y a plein de choses qui sont cohérentes les unes avec les autres. Quand j'ai regardé de près la communication non violente et que je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même chose qu'Ho'oponopono, c'est juste pas dans le même ordre et c'est juste pas la même intention puisque l'intention de la communication non violente, elle est plus dans le mental alors que Ho'oponopono est dans le cœur et dans l'âme. Mais du coup, effectivement, toutes les autres techniques, dont celle que tu as parlé, me semblent pouvoir être prolongées par Ho'oponopono parce que la logique d'Ho'oponopono, la cohérence d'Ho'oponopono et sa puissance vont dans le même sens que la logique des autres éléments. Donc, j'ai eu envie effectivement de montrer que tout va dans le même sens. C'est donc très rassurant pour nous de savoir qu'on est accompagné par des techniques, par des propositions de thérapie, de soins, de compréhension, qui vont toutes dans le même sens. Je trouve que c'est extrêmement rassurant. Et j'aime beaucoup l'idée que grâce à cette compréhension, avec Ho'oponopono, on puisse vraiment aller encore plus loin dans chacun de ces domaines qui resteraient probablement, pour certains d'entre eux, dans le mental, mais qu'on va pouvoir les emmener dans le cœur grâce à Ho'oponopono. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que le sous-titre de Ho'oponopono 2.0, c'est
passer du développement personnel à l'évolution spirituelle. C'est-à-dire ne pas rester dans le mental avec ses souffrances, pas seulement rester dans l'absence du mental grâce au mantra, ce qui est déjà essentiel, mais aussi avoir une envie d'évolution intérieure, d'aller plus loin à l'intérieur de soi, en utilisant toutes les méthodes qu'on veut et en donnant ce sens complètement fabuleux d'Ho'oponopono, cette énergie supplémentaire. C'est-à-dire en changeant un petit peu l'énergie qu'on va mettre peut-être dans les différentes méthodes de soins qu'on peut utiliser pour qu'elle rejoigne l'énergie qui est spirituelle d'Ho'oponopono. Et je rejoins tout à fait là-dessus parce que effectivement, Ho'oponopono va ouvrir le cœur, va ouvrir cette part de soi qu'on laisse de côté. On apprend beaucoup de méthodes, on apprend beaucoup de techniques. Voilà. Maintenant, il faut que ça agisse en profondeur et pour ça, il faut dépasser la part du mental et tu l'as très bien expliqué. D'ailleurs, le petit côté paradoxal, c'est qu'effectivement, je propose de relier Ho'oponopono à toutes sortes de techniques. Je propose un jeu pour utiliser Ho'oponopono, mais je n'arrête pas de dire que Ho'oponopono se suffit à lui-même. Je vais continuer dans ton livre et tu parles du point de départ du Ho'oponopono qui est en fait notre immaturité. Oui. Je te cite, l'immaturité est le point de départ de Ho'oponopono. Nos 4 petits mots sont à même de faire place nette dans nos erreurs. Mm-hmm. J'aime bien cette façon de dire les choses où effectivement il faut utiliser ces mots pour nettoyer, comme on essuie la table après un repas où on a mis des miettes un petit peu partout et nos erreurs sont ces miettes que l'on laisse traîner dans son existence et Ho'oponopono permet de faire ce grand nettoyage. Tu as parlé aussi de la CNV, donc de la communication non violente, de l'EFT, etc. Mais il y a un point très important aussi que tu abordes dans ton livre, c'est la gratitude. Oui, bien sûr. Mais la gratitude, tu avoueras que quand on est en conflit avec son voisin pour des raisons occultes, elle n'est pas immédiate, loin de là. On est bien d'accord. Donc, Ho'oponopono peut être un excellent préalable à la gratitude, puisque justement, il va nous réaligner, comme tu disais, le sens du mot, nous remettre droit vis-à-vis de nous-mêmes, nous réaligner avec des pensées positives, avec cette énergie d'amour, tout simplement, dans laquelle la gratitude peut effectivement s'étoffer, se répandre, voilà. Mais la gratitude, oui, c'est une continuité épatante à Ho'oponopono, bien sûr. Les deux vont ensemble, ça va de pair. Dans les autres techniques ou méthodes que tu abordes, tu parles aussi de la loi d'attraction et tu écris ceci. Lorsque la loi d'attraction ne répond pas à nos demandes, c'est par défaut de foi. La foi. Effectivement, la loi d'attraction, certaines personnes l'utilisent comme étant l'achèvement de nos désirs. Voilà, je veux ceci, je veux cela, mais en même temps, il y a les doutes qui sont là parce qu'on a l'impression de ne pas mériter l'amour. Je veux avoir une relation avec cette personne, je veux vivre en couple avec cette personne, mais en même temps, on se dit, mais ça se trouve, elle ne me trouve pas assez bien ou elle n'est pas pour moi. Avoir la foi, c'est être convaincu que l'on mérite. Alors, il y a plusieurs sens qu'on peut y mettre à cette petite phrase. Il y a effectivement le sens de dire si je ne crois pas suffisamment à ma demande, elle va pas avoir d'écho, bien sûr. Donc manque de foi par rapport à ma demande. Il y a aussi manque de foi par rapport au fait que peut-être cette demande je la fais avec le mental, un peu comme une formule magique qui serait toute prête et je veux ça dans ma vie, ben, je l'aurai. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire. Sauf que j'y crois pas vraiment. Je suis que dans le mental. J'utilise un peu une formule magique et ça fonctionnera pas le mental avec la loi de l'attraction. Et puis le défaut de foi, c'est aussi de croire que parce que je l'ai demandé, c'est vraiment ça qui est bon pour moi. Et le défaut de foi, c'est de croire que la vie est pas capable de me faire des cadeaux, parfois bien emballés aussi, et que ce qu'elle va m'offrir correspond à ce dont j'ai vraiment besoin. Alors je peux avoir envie d'autre chose, j'ai tous les droits d'avoir envie de quoi que ce soit, mais c'est pas forcément ça qui va m'être bénéfique. C'est de trouver ce dont on a véritablement besoin. Quels sont nos véritables besoins? On ne parle pas des besoins du mental, qui veut absolument une grande maison, une grosse voiture, tel homme ou telle femme. C'est de regarder ce qui est correct avec nos aspirations profondes. Et ça demande d'être connecté à soi, de faire ce qu'on appelle le développement personnel, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller gratter, et pour mieux se connaître. Et croyez-moi,
Voilà. Et ce qui empêche peut-être certaines personnes d'aller gratter et savoir ce qui se passe au fond d'elles, c'est la peur de trouver des choses pas terribles, moches, sales, qu'on n'a pas envie de voir. Alors qu'en réalité, plus on gratte, plus on enlève ce qui est sale. C'est vrai Et aussi. puis, il faut que c'est très beau à l'intérieur. Et oui, exactement. Oui, et ce qui est sale pour certains ne l'est pas pour d'autres. C'est ça qui est intéressant. aussi, oui. Oui. Et parfois, on appelle sale quelque chose qui fait qu'on n'est juste pas comme ceux qu'on voudrait être. Et c'est pas sale pour autant. C'est vrai aussi. Donc, allez-y, allez gratter, nettoyez avec Ho'oponopono, vous allez découvrir des trucs sympas. Oui. Oui. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, ça veut dire que c'est faisable. Non plus, c'est faisable, voilà. Et dans ton livre, tu termines évidemment en parlant d'amour avec un grand A et d'acceptation. Et ça, c'est évidemment parce que on ne dit pas, hein, mais Ho'oponopono, c'est quand même accueillir, apprendre à accueillir ce qui est. L'acceptation, pour moi, ça n'est pas. Enfin, souvent, je vois des personnes qui me disent je ne peux pas accepter ça, c'est pas possible. Parce qu'en fait, beaucoup de gens croient que accepter, c'est se réjouir. Et ça n'a jamais été ça. Accepter, c'est prendre en compte, tenir compte que ça existe. C'est ça, accepter. Comme l'exemple que je donne dans le livre, hein, quand on reçoit un recommandé par la poste, on signe. Et alors, après, on peut avoir le recommandé. Signer, c'est accepter le recommandé. Si je signe pas, je l'aurai pas. Mais quand je l'ai, avant de signer d'ailleurs, hein, on me dit pas ce qu'il y a dedans. J'ai signé avant de savoir ce que c'était. Et en général, les lettres recommandées, je sais pas pour toi, mais c'est rarement pour nous annoncer qu'on a gagné au loto quand même. Donc c'est pas forcément désagréable. Malgré tout, on signe le registre du facteur et on prend le courrier. Donc on accepte. Accepter, c'est que ça. Puis après, on fait avec. Ce courrier demande une réponse, une attention particulière, un acte. Voilà. Mais ça, c'est après. Accepter d'abord, c'est tenir compte. Ça existe. Même si on ne le voulait pas. Et c'est là que l'émotion de la tristesse a toute sa place, puisqu'elle est là pour dire « Ok, c'est pas ça que je voulais, mais c'est avec ça que je vais vivre maintenant. » L'émotion de la tristesse, c'est l'émotion de l'acceptation. Puisque c'est celle qui nous permet de dire « Ben voilà, ça existe et je le changerai pas. » Je le changerai pas, ça veut dire j'accepte d'une certaine manière. Mais ça veut pas dire je me réjouis, on est d'accord. Je feuillette ton livre et j'y vois de magnifiques dessins, magnifiques illustrations. Alors, les illustrations ont été faites par Lina, qui est extrêmement inspirée. D'ailleurs, j'ai pas eu grand-chose à lui suggérer pour le sens que je voulais mettre à chaque carte, parce qu'elle est partie directement dans une inspiration immédiate et tout était parfait dès le départ, quoi. Et elle a une symbolique très riche pour chacune de ces illustrations. Ce sont les illustrations qu'on retrouve dans le jeu de cartes. Et dans la notice du jeu de cartes, j'ai inséré la symbolique qu'elle a voulu mettre dans chacun de ses dessins. Donc, tout le monde peut avoir accès à cette symbolique grâce à la notice du jeu. Donc, il y a un double travail. Donc, justement, on va y venir au jeu de cartes qui est vraiment très bien. Et voilà, j'ai quelques cartes dans mes mains. Vous voyez le format des cartes est super agréable à tenir. Les dessins sont, voilà, je viens de vous dire, ces illustrations sont absolument magnifiques. Et comme je l'ai dit à Claire lorsque j'ai découvert son jeu pour la première fois, je dis j'aurais aimé créer ce genre de jeu tellement c'est beau. C'est vraiment beau. Et tu vas nous en parler de ce jeu de cartes. Tu vas nous expliquer un peu comment l'utiliser. Ben, avec plaisir. Donc, je suis partie de l'idée que Ho'oponopono, 4 mots, 4 ressentis, 4 attitudes, voilà. Et donc, 4 familles de cartes. Ça n'a pas été très très loin pour aller chercher ça. Donc, chaque famille de cartes va représenter un des 4 mots. Donc, il y a une famille de cartes pour désolé, une pour pardon, une pour merci et une pour je t'aime ou pour amour. Et chacune de ces familles va porter, voilà, donc ça c'est le dos couleur verte ou violette, c'est la famille 3 ou 4, ou 2 ou 4. Chacune de ces familles va porter une façon différente, complémentaire, de comprendre ce qui nous arrive à travers ces émotions qui font des misères. Et comme l'idée c'est de passer du développement personnel à l'évolution spirituelle, c'est vraiment d'aller se reconnecter au plus profond de soi, de reconnaître peut-être quelque chose. Je me souviens une fois, j'avais eu affaire à une personne qui avait fait, je ne sais plus quelle technique
d'accompagnement, divination, avec des taches d'encre, je crois, une enchromancie, ça s'appelait. En me disant, vous devez vous reconnaître dedans. Je m'étais dit, elle abuse quand même. Comment ça, je dois me reconnaître? Et en fait, oui, c'est ça, c'est vrai. On doit se reconnaître parce que c'est nous qui sommes à l'origine, en fait, de ce qu'on va créer. C'est nous qui sommes à l'origine des cartes qu'on va tirer. Dans un jeu de cartes, quand on tire les cartes, que ce soit celui-là ou n'importe quel jeu d'oracle ou n'importe quel autre jeu de cartes, c'est pas par hasard que ces cartes-là arrivent. C'est notre inconscient, c'est notre âme, c'est qui on veut qui va aller chercher la vibration de la carte qui correspond à la vibration que nous avons en nous. Un peu comme un poste de radio, quand on l'allume, on va chercher la vibration de la station qu'on lui a demandé. Et c'est pour ça qu'on peut recevoir cette station-là. Donc c'est pas magique, c'est véritablement une histoire de vibration. Tout est vibratoire. Oui, on va se reconnaître, comme je le disais pour l'enchromancie, on va se reconnaître à travers la carte que notre inconscient ou notre âme nous aura fait trouver dans chaque famille. Et cette reconnaissance, c'est peut-être aussi le début d'accepter quelque chose qui parle de nous et qui permet de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Elle est belle, celle-là, je l'aime infiniment. Cet éclairage qui se fait grâce à nous. Elle est belle, la carte d'acceptation. Elle est très belle. oui. Concrètement, comment ça fonctionne? Comment on fait? Donc, j'ai mis 4 familles de cartes. Voilà, 4 familles de cartes. Donc, dans la première, il y en a 18. Dans les autres, il y en a 3. 6, pardon. Dans chacune des 3 familles, il y a 6 cartes. Et dans la première, donc, le 18. Et donc, on va tirer une carte de chaque famille. Une pour désolé, une pour pardon, une à une situation dans laquelle on est blessé ou on a une blessure d'émotion ou une émotion forte qui nous encombre. Et donc, à travers ces 4 cartes qu'on va tirer, on va avoir 4 messages ou questionnements par rapport à soi-même pour permettre à cette situation de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Parce que c'est extrêmement important d'apaiser nos émotions puisqu'elles fichent un peu le bazar dans nos relations avec nous et avec les autres. Mais ça me semblait aussi intéressant d'aller vers la compréhension de ce qui fait que cette émotion existe et de comment on va l'apaiser. Donc, quand on tire une carte dans la première famille, on va avoir, un des domaines dans lesquels peut-être notre immaturité a fait que quelque chose s'est pas passé comme ça aurait dû. Partant du principe, comme je disais tout à l'heure, voilà. Première famille, c'est désolé. C'est la famille rose. C'est celle qui a 18 cartes. Voilà. C'est celle qui a 18 cartes. Et il y a 18 cartes parce que j'ai proposé 18 domaines dans lesquels, par immaturité, on pouvait avoir fait un faux pas. Comme tu disais tout à l'heure, oui, l'immaturité à la base d'Ho'oponopono, parce que si on avait la maturité parfaite dans nos relations avec soi et avec les autres, on n'aurait jamais de conflit, on n'aurait jamais de difficultés. Ce serait trop facile. Ben voilà. Donc du coup, effectivement, on part du principe que cette émotion difficile, on va en faire quelque chose et on va comprendre d'où elle vient. Donc, en tirant une carte dans la première famille, on va voir un domaine un domaine de notre vie dans lequel probablement on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait et c'est pas grave, c'est juste comprendre. Donc là, tu as tiré la carte de la bienveillance et dans le livret qui est avec le jeu, donc le livret qui contient un certain nombre de pages, dans ce petit livret pour la bienveillance qui est la carte numéro 15, on va trouver un certain nombre d'informations, dont notamment pourquoi est-ce que cette carte-là pourrait interagir dans la situation qui mérite qu'on fasse Ho'oponopono. Donc, il y a, pour la carte de la première famille, il y a dans la notice 2 petits paragraphes, un qui commence par un plus, un qui commence par un moins. Celui qui commence par un plus, c'est, en fait, si j'étais mature dans ma relation à moi-même et aux autres par rapport à la bienveillance, voilà ce que j'obtiendrai. La bienveillance me libère du poids des jugements. En posant un regard d'emblée positif sur ce qui est là et sur les autres, j'établis une relation épanouissante entre moi et le reste de la création. Ça, c'est génial, je suis mature, donc j'ai pas besoin d'Ho'oponopono là-dessus, ça marche super bien. Sauf que, si j'ai tiré cette carte-là, c'est qu'il y a en moi une immaturité sur la bienveillance. Et le paragraphe du livre, de la page 66, nous dit « Cependant, parfois, je ne peux pas m'empêcher de porter un jugement, de faire des comparaisons, de me mettre en avant, au lieu de nous voir à égalité. Alors, je dénature la bienveillance et le partage que j'avais créé. Je perds mes repères positifs et je tiens même des propos négatifs. » Lina, qui est le nom de l'illustratrice de ces cartes, a aussi mis sa symbolique. La silhouette du personnage central tient l'énergie de bienveillance dans ses bras. Il la porte comme on soutient quelque chose ou quelqu'un. Les bulles qui montent le long du corps le libèrent du poids des jugements. Comme en méditation, on fait monter l'énergie vers le haut
pour l'expirer et la remettre à l'univers ensuite. Ce mouvement vers le haut est libérateur. Le regard d'emblée positif est symbolisé par l'œil au niveau du cœur, voire avec le cœur, cet être bienveillant. Pour établir avec les autres des relations épanouissantes, on voit dans la bulle de bienveillance la silhouette d'un autre personnage qui semble lui aussi tenir une bulle pour la guider vers le haut. Les deux personnages partagent et cèdent dans ce mouvement vers le haut et vers la libération. Ils sont à égalité. Partage et bienveillance sont les ingrédients de la paix. Alors, partage et bienveillance sont les ingrédients de la paix. Partage, c'est la carte précédente. Paix, c'est la carte suivante. Parce qu'en fait, il y a un lien entre les 18 cartes de la famille rose, de la famille immature, de la famille de l'enfant, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que j'ai tiré cette carte-là, dans la situation où je voulais faire Ho'oponopono, je peux me dire en quoi est-ce que c'est une histoire de bienveillance, ma souffrance dans cette situation? Est-ce que j'ai manqué de bienveillance? Est-ce que je ressens un manque de bienveillance dans la situation? Qu'est-ce qui me blesse? Et je vais pas me dire non mais c'est pas pour moi, ça doit pas être ça, c'est une erreur, j'ai pas tiré la bonne carte. Non, non, je vais chercher jusqu'à ce que je trouve quel est l'élément qui me blesse dans mon jugement par rapport à cette situation, par exemple. Quand je vais tirer une carte de la deuxième famille, donc la deuxième famille, après avoir été la famille de l'enfant en 1, la famille 2, c'est celle de la maman qui accompagne l'enfant et qui lui dit « Je te pardonne, tu es immature, c'est normal que tu fasses des erreurs. » Et j'ai demandé à la maman dans le jeu d'accompagner l'enfant en lui permettant de se poser une question qui va lui permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc les six questions des 6 cartes sont tout le temps pertinentes, mais on va pas se poser forcément les questions, mentaliser tout le temps. Donc l'idée, c'est d'en prendre une à chaque situation pour apprendre à se comprendre, pour apprendre à se lire à l'intérieur de soi. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, Nathalie, quelle carte tu te proposes? J'ai ton désir intérieur. Quel est le désir intérieur dans la situation qui était blessante? Alors le désir intérieur, ça n'a rien à voir avec les attentes, parce qu'il y a une carte qui dit dans la même famille quelles sont tes attentes. Mes attentes, c'est les choses que j'exprime. C'est par exemple, j'aurais bien aimé qu'il me dise oui, hein, et puis en fait, il m'a dit non et ça m'arrange pas du tout, et puis je suis blessée, j'avais envie d'aller avec lui là-bas, etc. Ça, c'est mes attentes. Mon désir intérieur, c'est un truc beaucoup plus précis dans le cœur, mais beaucoup moins conscient en fait, qui peut être par exemple, mais j'ai envie d'être quelqu'un qui compte pour cette personne-là, j'ai envie que notre relation soit meilleure, j'ai envie de mettre du sens dans ce qu'on allait partager là. Ça, c'est le désir intérieur. C'est quelque chose que je ne dirais pas à l'autre. Alors que le partage, les attentes, ça pourrait être, attends, j'avais envie d'y aller avec toi. Ça, c'est les attentes. C'est ouvert, c'est extérieur. Le désir intérieur, c'est puissamment intérieur, comme son nom l'indique. D'où l'illustration, d'ailleurs, où on voit qu'elle ouvre une petite porte dans son cœur sur l'image. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi qui fait que cette situation me peine, me blesse? Voilà. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant et ce que j'ai découvert en faisant de la thérapie avec les gens qui viennent me voir, c'est que si on n'apprend pas à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas voir que ça s'améliore. On a besoin de comprendre ce qu'on ressent pour savoir que le ressenti… J'aimerais qu'on souligne ça, c'est très important ce que tu viens de me dire. Quand on comprend ce qui se passe à l'intérieur, on peut comprendre là où on en est. On peut agir. Donc, chercher à comprendre ce qui se passe en soi, ce n'est pas pour ressasser, remettre ça sans arrêt sur le tapis. C'est simplement de savoir où on en est, de savoir ce qui se passe exactement pour pouvoir agir de façon consciente et efficace. Et il y a d'ailleurs une carte de la même famille qui propose d'évaluer le ressenti, une autre qui demande quel ressenti on a. Évaluer le ressenti, c'est par exemple entre 0 et 10, je suis vexée ou je suis blessée ou je suis déçue, mais à combien? Parce que si je ne sais pas, je ne vais pas voir l'évolution des choses. Je ne vais pas voir à quel moment je suis moins déçue ou je ne saurais pas évaluer que ça s'est amélioré. Donc, c'est important d'évaluer, de comprendre, de ressentir. Donc, c'est une approche d'un travail intérieur que la deuxième famille nous propose. Toutes les cartes sont toujours pertinentes. On peut d'ailleurs en prendre une n'importe quand pour se dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre sur moi? Mais dans la manière de faire Ho'oponopono, c'est une compréhension qu'on va s'apporter à soi-même. Après, on va tirer une carte de la troisième famille pour le merci. Donc, la famille du père qui accompagne l'enfant en disant « Mais je suis trop heureux de voir que cet enfant a envie de progresser, que sa maman l'accompagne vers la compréhension de ce qui se passe. Et moi, je dis merci parce que ça va dans le bon sens, parce que si on n'avait pas vu ce petit problème-là, on l'aurait pas résolu et on n'aurait pas avancé comme ça. » Et donc, j'ai demandé au père dans le jeu
de nous proposer de mettre un regard différent sur la situation. Donc, vraisemblablement, sur la situation actuellement qui me blesse, j'ai un regard genre revolver, peut-être accablant pour l'autre, ou, etc., ou triste, ou complètement déprimé parce que je suis une victime, etc. Et là, en choisissant une carte dans la famille bleue, la troisième famille, je demande au père de me dire, voilà, tu pourrais peut-être essayer de mettre un regard différent dans ce qui t'arrive. Et là, alors, je tire une carte. De l'humilité. Et ben voilà, si je mets de l'humilité dans cette situation dans laquelle je suis blessée, ça change quoi? Si je propose de mettre cette humilité dans mes yeux, je regarde la situation autrement. Peut-être que dans la situation là qui me blesse, si j'étais plus humble, c'est-à-dire si j'étais plus à ma place, en mettant l'égalité entre moi et l'autre, peut-être que j'aurais vécu les choses autrement. Peut-être, voilà. N'oublions pas que dans la notice, chaque carte contient effectivement une petite explication qui permet de se référer à soi-même par rapport à la carte pour mieux comprendre ce qu'on va pouvoir sortir de cette idée-là. Donc ça, c'est la deuxième carte de la troisième famille. Sur l'humilité, le texte nous dit « L'humilité nous offre la possibilité de nous tourner vers les autres avec le cœur léger. Ils sont tous et nous sommes tous des étincelles divines. » C'est bizarre de parler d'étincelles divines quand on parle d'humilité. Ça a l'air de dire « Ouais, on se met pas sous le tapis. » Non, mais c'est normal, mais on n'y est, personne n'est sous le tapis. Lorsque notre regard est rempli d'humilité, nous devenons sensibles à la richesse de ce qui nous entoure. Ceci rejoint la maxime, lorsque tu parles, tu exprimes ce que tu sais déjà. Lorsque tu écoutes, tu découvres ce que tu ne connais pas encore. Nous élargissons en même temps notre vision du monde et notre univers. L'humilité n'est pas la modestie, puisque la modestie est une façon de limiter sa propre valeur. C'est d'ailleurs la définition du dictionnaire. La fausse modestie est donc de l'orgueil déguisé. L'humilité est simplement la vision claire. Nous sommes tous également emplis de pouvoir et de réussite, chacun à sa façon, et c'est précieux. Conscients de nos richesses, nous ne les mettons pas en avant inutilement. Et la symbolique de l'illustration de Lina, qui est la créatrice du dessin, le père se tourne vers l'enfant qui semble distribuer des cœurs sa propre richesse. Pour découvrir cette richesse, il a fallu ce regard d'humilité tourné vers l'autre. Ils élargissent leur vision pour voir, entendre et observer ce qu'ils ne connaissent pas encore de l'autre, des richesses extérieures. L'étincelle divine que nous sommes tous est représentée par la bougie qui irradie et pétille en nous comme une étincelle. Elle éclaire notre vision intérieure et extérieure puisqu'elle nous permet de regarder l'autre et d'éclairer notre relation à lui. C'est un échange de lumière. C'est joliment dit. Elle est poète. Elle est très inspirée. Oui. Elle est poète dans ses couleurs et dans ses mots. Elle est très inspirée. Toutes les deux, vous avez fait un beau travail. Vraiment. Alors, la quatrième famille, celle du mot amour, elle est juste, en fait, le petit cadeau bonus, le petit plaisir qu'on s'offre à la fin du tirage pour dire, voilà, dans cette situation en particulier, on est en train de faire un progrès d'âme et en tirant une carte, on aura un petit plaisir de s'octroyer la nature du cadeau qu'on se fait. Voilà. Et là, l'amour universel et la confiance en la vie. Voilà, si j'apaise mes émotions dans la situation pour laquelle j'ai tiré ces cartes, alors je suis en train d'agrandir ma capacité d'amour universel et de confiance dans la vie et dans ce qu'elle m'apporte. Même si les cadeaux sont mal emballés, ce sont des cadeaux. Voilà. Donc ça, c'est la façon d'utiliser Ho'oponopono sur une situation qui fait pas plaisir. Après, on peut aussi mélanger toutes les cartes, en tirer une le matin avant de partir au travail et se dire aujourd'hui, j'ai envie de mettre ma journée sous le signe de cette valeur-là. Et ça peut être sympa. Et ça peut être très sympa. Vraiment. Voilà. Vraiment, ces cartes sont magnifiques. Je la remets. Confiance belle, en la vie. Amour universel. Donc aujourd'hui, j'ai eu un super tirage. N'est-ce pas? C'est vrai que je n'ai pas cité de problématique, mais franchement, elle me parle de toutes. De toute façon, elle parle toutes. Oui, elle me parle très bien. Elles sont tout à fait d'actualité, on va dire. Très bien. C'est génial. Vraiment, j'apprécie ton travail. C'est une vision du Ho'oponopono plus spirituelle que ce que j'ai l'habitude de partager, parce que l'objectif caché, on va dire, de cette pratique hawaïenne est quand même de mettre en avant sa spiritualité
Et pour ça, il faut commencer par notre matérialité, hein, tout ce que l'on a dans son existence. Je bafouille beaucoup, décidément. Donc, à partir d'une matérialité que sont les cartes, que sont les livres. Oui, ça donne un support, tout à fait. Ça donne un support. Et il y a cette possibilité d'entrer dans la pratique hawaïenne. Et celle-ci en est une. On a fait le tirage seul, on peut le faire à plusieurs. Je pense qu'il y a des tas de moyens de pouvoir utiliser cet oracle. Et si vous voulez avoir ce jeu Ho'oponopono 2.0, il est publié, édité par Ecce, E-C-C-E. Voilà. C'est le nom de l'éditeur de la maison d'édition. Mais je vais mettre un lien pour que vous puissiez y avoir accès à la fois au site de Claire et à ses créations, à ses œuvres. Merci Nathalie. Merci à toi Claire d'être intervenue. Merci pour ton éclairage, pour ta vision du Ho'oponopono qui pour moi donne encore, comme je disais, un aspect plus spirituel de la pratique hawaïenne et aussi peut-être va libérer les personnes qui n'osent pas dire les 4 mots et ont envie quand même d'entrer dans cette pratique et de dire désolé, pardon, merci, amour peut-être les aider à entrer dans cette pratique. Et aussi pour dire que aujourd'hui, le Ho'oponopono, c'est vrai qu'on le transforme, qu'on l'adapte à notre vie moderne et que c'est peut-être que ça peut en gêner quelques-uns, mais je pense que c'est aussi la force de cette pratique de pouvoir s'intégrer dans chaque individu, chaque façon de vivre, chaque manière d'être sur cette planète et pourquoi pas l'utiliser. Quelle serait ta conclusion si tu en avais une à me donner sur ce que l'on vient d'évoquer aujourd'hui ? Alors, si je devais donner une conclusion, je dirais que la vie est faite pour être vécue et qu'on est là vraiment pour prendre en main ce qu'on a envie de vivre. Ho'oponopono est une méthode qui justement nous permet de comprendre mieux vers quoi on tend et qu'il ne faut pas se priver de décider d'avoir une vie riche, magnifique, de vivre ses émotions à fond, les douloureuses comme les meilleures. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Hein, même quand ça fait mal, c'est une bonne émotion puisque ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, sur la vie. Et voilà, vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, comme disait le poète. Magnifique, merci beaucoup Claire. Avec grand plaisir. Merci à toi Nathalie.